Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Mimi Senpai et comme d'habitude on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers du manga, webtoon, drama, etc. Moi je vous dis installez-vous bien et c'est parti. Alors les amis, on se retrouve pour la partie 2 de webtoon romance à lire absolument. Là en fait... faut que vous les lisez, vous n'avez pas d'excuses, vous n'avez pas besoin de me demander ouais mais tu les lis où, tu les regardes où et tout. Non, là tu as juste à télécharger l'application Webtoon et tu les as en fait, c'est gratuit, ils sont là, ils sont à ta disposition, tu as juste à te lancer. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le premier Webtoon que je vous recommande parce que franchement c'est une pépite que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai tout de suite sauté là-dessus quand je l'ai lu, j'ai terminé les chapitres mais tellement que c'était super intéressant, ça m'a pas pris du tout de temps et j'étais à fond dans l'œuvre. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de chapitres parce que c'est quand même un webtoon assez récent, mais franchement il faut que vous le lisez. Et ce webtoon c'est The Wife. The Wife, du coup, ça raconte l'histoire de la jeune et gentille Dayoung qui fait la rencontre du beau et charmant Chang-yeon. J'ai du mal avec les prénoms, mais bon, ça va aller un jour ça va aller. Du coup, en fait, entre eux, c'est le coup de foudre direct, ils se voient, ils se kiffent. Au bout de quelques mois, ils finissent par se marier. Et après le mariage, elle apprend que sa belle-mère qui était déjà malade, il ne lui reste plus beaucoup de temps si elle ne subit pas immédiatement une greffe de foie. Et Dayoung, après les tests, dans sa bonté, dans sa joie de vivre, décide de donner son foie à sa belle-mère parce qu'elle est compatible. Donc du coup, après l'opération, qu'est-ce qui va se passer? Son mari devient de plus en plus distant, il ne vient plus la rendre visite à l'hôpital comme avant, il est plus genre le mari amoureux qu'il était autrefois. Et sa belle famille qui était genre tout collant, tout mielleux avec elle, sa belle-mère qui était gentille, super reconnaissante, est devenue maintenant froide, glaciale, pareil pour sa belle-sœur. Du coup, c'est là que Dayoung elle apprend que en fait son mari s'est servi d'elle juste parce qu'elle était compatible avec sa mère pour donner son foie, et du coup tout son mariage était basé sur un mensonge. Du coup Dayoung elle est super désespérée, mais c'est encore pire parce qu'elle apprend que pendant qu'elle était sur la table d'opération en train de donner son foie à sa belle-mère, la femme que son mari il aime réellement était en train d'accoucher de leur enfant. Donc en gros, dans sa tête, c'est complètement le bazar. Et ils finissent par chasser Dayoung de la maison, il la met à la porte et il se marie avec la mère de sa fille. Donc Dayoung, c'est complètement le bazar dans sa tête. 5 ans plus tard, on apprend que Dayoung c'est devenue une mère célibataire et là elle commence à préparer sa vengeance parce qu'elle veut pas laisser passer les gens en fait qui l'ont tourmentée, qui ont fait que ils ont gâché en fait sa vie. Du coup, venez découvrir la vengeance de Dayoung dans The Wife. Pour l'instant, il n'y a que 30 chapitres, mais ça va quand même assez rapidement. C'est une œuvre qui est assez récente, qu'elle a de l'avenir parce que franchement, une histoire de vengeance comme ça, tu vois, tu connais, c'est bien, ça change évidemment des webtoons qu'on a l'habitude de lire et tout. Donc franchement, n'hésitez pas et lisez The Wife. My Lovely Bodyguard. Je reviens avec mon petit accent, t'as capté? Bref. En fait, ça, c'est une œuvre qui m'a un peu surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je m'attendais à une romance assez basique, assez simple parce que franchement, c'était pas ouf l'intrigue et tout. Mais franchement, je vous conseille super de le lire parce qu'il y a vraiment une histoire de ouf derrière. On nous parle d'une fille de 17 ans, une franco-coréenne. En fait, un jour, elle sauve la superstar de la K-pop, MJ. Lorsqu'en fait il allait être attaqué par une fan assassinante dans un avion et tout. Du coup, du jour au lendemain, bim, elle se retrouve à être son gars du corps personnel. Donc comment en fait elle va faire pour gérer sa vie de lycéenne et en gros de bodyguard quoi, t'as vu? Du coup on suit ça. Mais en fait le truc derrière c'est que quand Sarah elle a sauvé MJ, elle savait pas en fait qu'elle allait déterrer de loups secrets de famille derrière, parce que son action en fait a fait ressortir beaucoup de choses, beaucoup de mystères qui étaient cachés. Et du coup, en fait, c'est ça tout le principe de My Lovely Bodyguard, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de secrets qui sont cachés, qui ressortent. Et il y a il y a des gangs, des clans, des trucs comme ça. Donc franchement, il faut absolument le lire. C'est super intéressant. Et du coup, franchement, n'hésitez surtout pas, parce que moi, je pensais que ça allait être une romance basique. Franchement, je sais même pas si c'est vraiment une romance en soi, mais j'ai bien aimé. Du coup, je vous la conseille. N'hésitez surtout pas. Alors, l'héroïne disqualifiée. Ça nous parle de l'histoire de Sean Lisa. Retenez bien son prénom parce que à chaque 2 secondes, elle chante « Je suis Sean Lisa, je suis Sean Lisa ». Non, en gros, en fait, Sean Lisa, c'est une actrice, depuis sa plus tendre enfance, en fait, elle est considérée comme un génie. Avec son apparence et son physique tellement magnifique, parfait, elle est considérée comme un ange. Sauf que son plus gros défaut, c'est sa personnalité. Elle a un caractère vraiment
horrible, vraiment. Et du coup, en fait, à l'âge de 20 ans, elle se retrouve mêlée dans une histoire de drogue. Elle est jugée coupable. Du coup, Sean-Lisa décide en fait de se retirer complètement du monde du divertissement et de ne plus jamais revenir. Sauf que 4 ans plus tard, les gens, ils recommencent en fait à parler d'elle. Ils n'ont jamais oublié le scandale, mais ils n'arrivent pas aussi à oublier Sean-Lisa parce que c'était quelqu'un en fait qui est super doué, tu vois. Même si elle a eu un scandale et tout, elle est quand même super douée. Du coup, comment, en gros, qu'est-ce qui va se passer avec Lisa? Est-ce qu'elle va faire un comeback et tout? Et qui est cette personne de Odowan qu'en fait on n'arrête pas de parler de lui? Et pourquoi à chaque fois que Lisa entend son nom, elle réagit, tu vois, elle a des réactions bizarres, tu vois. Donc en gros, pour apprendre ça, on revient et on revit carrément le passé de les années de lycée, si tu veux, de Sean-Lisa. Et en fait, genre c'est carrément, il y a tout qui est détaillé, tout qui est bien expliqué. Le passé de Lisa, comment en gros elle est devenue, ce qu'elle est devenue, du lycée à jusqu'à ce qu'elle fasse un scandale et tout. Il y a tout qui est super bien expliqué, donc n'hésitez surtout pas. Pour l'instant, il y a 96 chapitres de disponibles. Moi perso, j'ai un peu décroché, c'est vrai, je l'avoue. Mais peut-être qu'un jour je vais reprendre. Mais c'est une œuvre qui est quand même assez intéressante parce que le côté idole et tout, sponsor, tout ça, en fait, c'est des trucs que je savais pas, tu vois. Donc, j'ai appris des trucs quand même. Donc, faut regarder, faut se cultiver un peu, tu vois. Non, je rigole, mais sérieux. N'hésitez pas et lisez L'héroïne disqualifiée. Midnight Poppy Land. Ça aussi, c'est une œuvre que j'ai bien aimée sur l'application, franchement. Ça nous parle de l'histoire de Poppy. C'est une jeune fille, une jeune rédactrice en fait qui a du caractère, tu vois. Elle découvre son petit ami en train de la tromper, du coup tu vois elle est super énervée, elle reste même pas. Elle prend son scooter et elle se barre, sauf que sur la route elle a un accident et elle tombe. Et lorsqu'en fait elle tombe, elle retrouve une paire de chaussures en fait qui est pleine de sang. Du coup en fait comme les problèmes ça finit jamais, sauf que ce problème il est lié à un gang. Du coup, en fait, c'est comme ça que son destin va se retrouver mêlé à celui de Tora. Sauf que Tora, c'est pas n'importe qui. Tu le vois, t'as peur direct. Tora, en fait, c'est quand même quelqu'un, il fait partie des plus grands gangsters de la ville. Et du coup, à chaque fois que, en fait, elle va essayer de s'éloigner ou faire quelque chose, en fait, ça va la rapprocher encore plus de Tora parce que Tora, il a des doutes sur elle. Il se dit qu'en fait, elle a vu des trucs qu'elle ne devait pas voir. Du coup, en fait, il commence à enquêter sur elle. Du coup, en fait, leur destin, il commence à s'entremêler. Ils commencent à se voir souvent et tout. Du coup, après, évidemment, forcément, il y a une romance qui va se créer et tout. Donc, franchement, n'hésitez pas à suivre parce que moi, au début, je croyais que Poppy, tu vois, elle était toute mignonne, elle avait peur de tout et tout. En fait, non, pas du tout, parce que j'aime bien sa personnalité, tu vois. Elle veut quelque chose, elle le prend, tu vois. Et en plus, ces deux-là, ils sont super attachants. Ils ont une alchimie incroyable et tout. Donc, franchement, c'est un couple que, franchement, je kiffe vraiment beaucoup, beaucoup. Pour l'instant, il n'y a que 90 chapitres de Midnight Poppy Land qui sont disponibles. Mais n'hésitez pas parce que vous allez vous attacher aux personnages de Tora et de Poppy. Donc, surtout, n'hésitez surtout pas. Et si vous voulez apprendre plus sur les gangs, sur Tora, son beau corps, ses muscles et tout, n'hésitez pas à foncez. Le retour des ex, c'est un webtoon que perso, j'ai décroché à un certain moment parce que j'aimais pas trop la personnalité du personnage féminin. C'est vrai que je m'attendais à de la romance basique, tu vois. Là, si je te dis clairement, tu cherches une romance type à l'eau de rose, genre vraiment basique, c'est pas ouf, tu te casses pas la tête. C'est ça qu'il faut regarder parce qu'en gros, on te parle d'une jeune fille qui retrouve en fait ses deux ex en même temps. Il y en a un qu'elle aimait depuis toujours, genre c'est son premier amour et elle a jamais réussi à l'oublier. Et le deuxième, c'est l'ex qui la déteste le plus. Et je crois même que c'est réciproque, tu vois. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé entre eux pour que en fait ils ne soient plus ensemble? Et aussi comment en fait ça va se passer vu que maintenant ils seront amenés en fait à travailler ensemble dans la même entreprise. Imaginez-vous la relation en fait qui va se créer. Moi perso, comme je l'ai dit, le perso féminin, elle m'avait un peu saoulée, mais bon, elle est remontée dans mon estime vu que elle a fait des choix après que j'ai validé. C'est vrai qu'au début j'étais pas vraiment pour et tout, il s'est vraiment passé des choses, mais ce que j'aime bien c'est que on voit en fait la version de chacun. Vu que c'est elle le personnage principal, on voit en fait juste sa version à elle de comment en fait ils ont rompu, etc. et tout. Mais j'aime bien quand en fait on voit la version des ex aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont rompu, quel était le sentiment que eux ils ont ressenti au moment de la rupture et tout. Ça fait que j'ai bien aimé l'histoire, donc franchement n'hésitez pas. Les personnages, il y a des personnages que je me suis super attachée à eux, il y a des personnages que pas forcément, il y a des personnages toxiques oui, donc franchement n'hésitez pas. C'est une histoire un peu qui est un peu entremêlée, tu vois, donc n'hésitez pas. Il y a 80 épisodes pour l'instant qui sont disponibles évidemment sur Webtoon. Daytime Star, c'est une série qui est super récente, qui est en Daily Pass. Je vais expliquer c'est quoi le Daily Pass.
Mais d'abord, l'histoire, ça nous parle de Wang Yura. C'est une jeune actrice qui essaye de percer dans le milieu depuis plus de 7 ans, mais il n'y a rien à faire, elle n'y arrive pas. Et un jour, son petit ami, avec qui elle est depuis super longtemps, vient et lui dit « C'est fini entre nous, je vais me marier avec une femme influente. » Comment ça, on est ensemble et tu vas te marier avec quelqu'un d'autre? Et en plus de ça, pour couronner le tout, il lui donne une carte d'invitation et il l'invite à son mariage. Mais si c'est pas vraiment un fils de... Bref, elle va au mariage et elle rencontre brièvement quelqu'un qui aura bientôt une influence dans sa vie. Et quelques temps plus tard, elle a un petit rôle dans une production avec l'acteur le plus connu, le plus en vogue du moment. Pendant l'une de ces scènes, elle manque de se noyer et du coup, elle est sauvée par cet acteur et bim, il commence genre en mode à prendre soin d'elle. Il commence un peu à la prendre sous son aile. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que grâce à cet acteur, Yura va enfin décoller sa carrière? Est-ce qu'elle sera enfin quelqu'un? Est-ce qu'elle pourra percer? Et est-ce qu'elle va aussi se libérer du côté sentimental? Est-ce qu'elle va enfin éprouver à nouveau des sentiments pour quelqu'un? Parce qu'après toute la déception qu'elle a subie, comment est-ce que ça va se dérouler dans sa vie? Bon, en fait, venez suivre l'histoire avec Yura. Et du coup, comme je le disais, le Daily Pass, c'est un peu chiant. Le seul point négatif, c'est que tu reviens tous les jours à 16h et tu as un nouvel épisode qui est disponible. En gros, tu peux pas suivre toute la série. Par exemple, ceux qui lisent plus de 15 épisodes par jour ne peuvent pas parce que c'est un épisode par jour. Donc, c'est super chiant. C'est le seul point négatif de cette série qui est malheureusement en Daily Pass. Mais sinon, vous pouvez la lire en anglais sur Internet. Vous cherchez en anglais. C'est disponible. Ne vous cassez pas la tête. Mais bon, bref, voilà. N'hésitez pas. Il y a 40 chapitres pour l'instant. Donc, n'hésitez pas. Mon anti-fan. Oui, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup les trucs avec les idoles, K-pop, t'as capté, mais bon. Là, on nous parle de l'histoire d'une jeune reporter qui travaille super dur dans la vie pour pouvoir réussir. Et c'est Guignon. Un jour, elle va faire un reportage dans une fête privée où se trouve la plus grande star de la K-pop, Woojung. Et sauf qu'il y a un malentendu qui va faire qu'elle va s'énerver et elle va lui balancer son escarpin en pleine dans la figure. Donc lui, il va s'énerver, il va demander à son agence de la virer. Du coup, elle sera renvoyée à la rue et là, elle devient officiellement l'anti-fan numéro 1 de Woojung. Donc, quelques temps plus tard, elle se voit proposer en fait de participer à une émission de télé-réalité avec Woojung et qui a pour thème épouser son anti-fan. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? Comment en fait ils vont réussir en fait à gérer leur relation? Parce que devant l'écran, ils doivent jouer des personnes qui s'aiment, qui sont amoureux et tout. Sauf qu'en privé, ils se détestent complètement. Et vu que lui, il est censé montrer une image d'idole et tout, qu'est-ce qui va se passer? Franchement, n'hésitez pas, il y a 83 chapitres qui sont disponibles pour l'instant. Je sais que l'œuvre est bientôt terminée, mais foncez, donnez de la force et tout, lisez, vous allez kiffer. On termine cette belle sélection avec La Duchesse déchue. Franchement, c'est une œuvre que j'ai complètement kiffé. Côté charisme, côté personnage, côté dessin, côté stratégie, j'ai tout kiffé de A à Z. Là, on nous parle de Medea, c'est la fille du duc Béliard. Elle, depuis sa plus jeune enfance, en fait, elle a été désignée comme la future princesse, comme l'épouse du prince. Sauf que Chipsé apparaît et prend sa place. Donc Medea perd tout, elle perd sa place, elle perd sa réputation, elle perd tout. Donc après avoir tout perdu, elle est complètement désespérée et fait un vœu à Dieu. Et elle se voit en fait échanger son corps avec sa pire ennemie. Elle se retrouve à la place de Chipsé, Chipsé à la place de Medea. Qu'est-ce qui va se passer? Le destin de ces deux jeunes filles est entremêlé. Qu'est-ce qu'elles vont découvrir l'une chez l'autre et tout? Quel secret va ressortir et tout? Franchement, n'hésitez surtout pas. Les stratégies derrière, c'est juste officiel. Medea, un personnage super intelligent, super charismatique, imposante et tout. Franchement, n'hésitez surtout pas, lisez-le. Tous les personnages derrière ont leur propre vision en fait, si tu veux. Donc n'hésitez pas. Il y a 106 chapitres. Pour l'instant, du coup, allez-y, foncez. Si c'est toujours pas ajouté à votre liste, si vous avez toujours pas terminé, continuez. Si vous n'avez pas commencé, commencez. Franchement, n'hésitez surtout pas. Bon voilà les amis, c'était tout pour la sélection de webtoons romances que je vous conseillais. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si c'est pas fait. Comme ça on sera encore plus. Et si vous voulez une partie 3, dites-le moi. Si vous voulez que je vous présente d'autres webtoons mais qui sont pas romances, dites-le moi aussi. Parce que je veux bien présenter aussi tout ce qui est action et tout. Donc si vous voulez aussi une partie 3 de romance, dites-le moi aussi. Et moi je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça va tous, tennis, senpai.